Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes à Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise, mais aujourd'hui nous allons décoller, aller vers les États-Unis d'Amérique, où nous avons avec nous M. Jacques Matanda Mamoyo Koudia Koubanza, un nom très connu dans notre pays, un nom où c'est l'assemblage des noms très connus, mais lui-même Jacques, il est très connu des Congolais, le grand public du Congo. On a découvert cet homme pendant la conférence nationale souveraine. C'est des jeunes Turcs qui ont secoué Mobutu, qui ont secoué le régime Mobutu. Jacques Matanda, c'est une histoire. On est avec lui. On va essayer de parler avec lui. Bonjour, monsieur Jacques Matanda. Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur Bobo. Merci de me recevoir sur votre tribune. On vous suit partout à travers le monde. Comment vous vous portez? Grâce à Dieu, je tiens le coup. La lutte continue. Ce n'est pas toujours facile, mais comme j'ai dit, grâce à Dieu, on tient le coup. La victoire est certaine. Moi, je vous ai présenté, et si on vous demande de le faire, comment allez-vous le faire? Oh, je pense que vous avez fait une très bonne présentation. Je suis un combattant de la liberté, 37 années, 38 années de lutte, ininterrompue. Peut-être aujourd'hui le doyen des opposants congolais. Je pense qu'aujourd'hui, je pourrais peut-être être le plus ancien des opposants congolais, celui qui est resté de manière ininterrompue au sein de l'opposition, qui n'a pas été mêlé à quelconque d'entre ces pouvoirs auxquels le peuple congolais s'est opposé de la manière farouche jusqu'à ce jour. Je pense à ce que je pourrais éventuellement ajouter, quoi. Est-ce que plus de 20 ans après le départ de Mobutu, regrettez-vous avoir fait chasser Mobutu du pouvoir aujourd'hui, comme si c'est à recommencer? D'autres disent que c'est plus grave qu'avant Mobutu. Pour vous, vous qui avez combattu farouchement le régime Mobutu, quel est votre sentiment aujourd'hui, 2017? 2017, mon sentiment est que la lutte de libération, la lutte pour la récupération de l'état de droit et de la démocratie est un processus qui s'inscrit dans le temps. Il était indispensable qu'en 1960, quand il y avait eu remise en question de l'indépendance nationale, que des forces nationalistes se lèvent pour pouvoir combattre et essayer de réaffirmer la souveraineté nationale congolaise, la légitimité du peuple congolais comme seule et unique source de pouvoir. C'était nécessaire que cela se fasse en 60 et plus tard, le processus s'est poursuivi jusqu'à présent. Donc, à chaque époque correspond la levée des hommes épris de volonté de liberté, de démocratie et d'état de droit pour pouvoir combattre en faveur de ces plus profondes aspirations du peuple congolais. De sorte que quand on a combattu pour pouvoir réaffirmer, faire entendre la souveraineté nationale, la légitimité du peuple, l'état de droit, la démocratie, la liberté, on ne regrette jamais. Vous allez voir que certains qui hier étaient avec le pouvoir mobutiste nous ont rejoints aujourd'hui dans l'opposition et ils reprennent les maîtres mots que nous avions toujours eus, c'est-à-dire, j'ai dit, la liberté, l'état de droit, la souveraineté nationale, la légitimité du peuple congolais comme seule et unique source du pouvoir de l'État dirigeant. Donc j'ai dit c'est un processus, ça va évoluer et ça évoluera jusqu'à ce que nous allons commencer à engranger des victoires et que demain les plus jeunes et ceux qui naissent aujourd'hui pourront prendre la relève. Comme nous aussi avons pris la relève et sommes en train de prendre la relève au moment où déjà
nous allons vers la fin faire notre révérence et laisser la place à d'autres. On va y revenir, mais avant de commencer, votre nom est très connu. Quel souvenir avez-vous de votre papa, de votre père, et quelles ont été les circonstances, on pourra dire, de assassinats, arrestations? C'est pour la génération d'aujourd'hui ne connaissent pas vraiment l'histoire. On ne peut pas parler avec Jacques Matanda sans pour autant revenir un peu à l'histoire. À l'époque, on était des jeunes, mais c'était l'histoire qui a choqué tous les pays. On vous laisse la parole. Quel souvenir vous-même avez-vous de votre père et quelles étaient les circonstances de leur assassinat, si je peux dire ainsi? Oui. Si je peux reprendre, vous savez, il y a moyen d'écrire quelques ouvrages avec le souvenir que je garde encore de mon cher papa, de mon père. Mais s'il faudrait que je me limite à ce que je pourrais dire être de l'essentiel sur le laps de temps qui nous est donné pour cette interview, je dirais que mon père était d'abord un chrétien catholique pratiquant et il nous a éduqués justement dans cet esprit de chrétienté, lui et maman. Il s'appelait François-Xavier Matanda Matemu, ma mère s'appelait Mboyo Pandama Lilivine. Eh bien, je garde un excellent souvenir d'eux. Et s'il faut que je m'apaisantisse davantage sur le terrain politique, je dirais que mon père était un lumumbiste de la première heure, les lumumbistes de Kisangani, avec les Kiwewa, les papas Antoine Kiwewa, ceux qui, venus de loin, de très loin de chez eux, ont contribué à faire éclore l'esprit lumumbiste, l'esprit politique lumumbiste à Kisangani à l'époque. Je parle un peu avant l'indépendance et très vite quand l'indépendance est arrivée. De sorte que durant toute sa vie, c'est quelqu'un qui est resté avec l'idéal lumumbiste. Et il parlait de Lumumba avec beaucoup d'émotion. Et parfois, il arrivait même que des larmes lui coulent les yeux quand il devait parler de ce que lui appelait Patrice. Donc voilà un peu, je ne sais pas s'il faut que j'en dise davantage, mais enfin, ce que je peux dire, c'est ça. Il était originaire de Kisangani. Mon père était originaire de la province du Bandundu, plus précisément du Kwilu. Ma mère, le nom de Mboyo, avait des origines dans la province Équateur et dans la province orientale, de sorte que, j'ai dit, ma mère était de la province orientale et de l'Équateur et mon père était du Bandundu, du Kwilu. Et Koudiakubanza n'était pas votre père? Koudiakubanza, c'était le cousin de mon père. Il était très proche de mon père. Nous avons eu deux Koudiakubanza dans la famille. Il y a Pascal Koudiakubanza qui était le propre frère de mon père, le propre frère aîné de mon père. Et il y a Patrice Koudiakubanza qui était, si je peux dire, le cousin de mon père, mais un jeune garçon par rapport à mon père, jeune d'âge, pour qui, très vite, mon père avait énormément d'admiration pour lui. À l'époque, il était encore officier militaire colonel. Et il était très attaché à mon père. D'abord major, et puis après, colonel. De sorte que très vite, quand il a eu des premiers problèmes avec le pouvoir, eh bien, comme il était plus dans le voisinage de mon père a dû intervenir à ce moment-là, déjà quand il a eu le premier problème qu'il avait amené à comparaître. Et puis, quand il y a eu le deuxième... Quand vous dites pas de problème, parce que les gens ne savent pas, ne connaissent pas, votre père était aussi militaire? Mon père n'était pas militaire, comme j'ai dit, c'était un agro-industriel.
propriétaire de ce qu'on a appelé les huileries Matanda, huileries et plantations du Kwilu, une grande entreprise de production agro-industrielle d'huile de palme avec 5 exploitations. Et de son vivant, il employait plus de 20 000 travailleurs, une quarantaine d'expatriés portugais, grecs, belges. C'était une affaire très, très florissante. Lui n'était pas militaire, il était plutôt agro-industriel. Mais quand Papa Patrice Koudiakoubasa s'est trouvé en difficulté, eh bien, Papa l'a... Quelle difficulté? J'aimerais bien qu'on puisse savoir un peu, parce qu'on le suit, beaucoup de personnes ne comprendront pas, voilà. Surtout la nouvelle génération qui dirige les pays aujourd'hui, d'autres voilà. Ne savent pas. J'en viens. Donc j'ai dit, comme tout à l'heure, j'ai dit qu'il avait été major, Patrice Koudiakoubasa, et qu'il était devenu colonel. Et pendant qu'il était colonel, il était auditeur général des forces armées nationales, c'est-à-dire le chef de l'appareil judiciaire militaire. Et c'est quelqu'un qui était extrêmement, et je pèse bien le mot, extrêmement rigoureux, et qui a eu, comme chef de la justice militaire, il a eu maille à partir avec beaucoup de chefs militaires qui se trouvaient en porte-à-faux avec des questions ayant trait à la discipline et au règlement qui régissait les forces armées. Et cela n'a pas toujours été pour pouvoir le mettre en position d'avoir des relations des plus amicales avec certains chefs militaires, de sorte que déjà, cela n'allait pas bien pour lui. Et en plus, c'est ça le plus important, c'était quelqu'un qui était épris du sens de l'état de droit, de la primauté de la valeur humaine, de la primauté de l'État, de la primauté de cet esprit qui, en fait, amène à ce que l'on puisse anoblir la structure, l'appareil de l'État pour permettre au pays d'aller de l'avant plutôt que de chambarder l'appareil de l'État, gérer l'appareil de l'État comme on gérerait sa poche ou comme on gérerait, comment dire, sa salle de bain, et encore qu'il faut bien gérer la salle de bain. Donc j'ai dit, c'est quelqu'un, Patrice Koudiakoubasa, qui était très rigoureux, et malheureusement, au fur et à mesure que notre pays évoluait, et encore on le voit aujourd'hui, il y avait de moins en moins des gens qui avaient un sens aussi élevé du droit, de l'état de droit, de l'appareil de l'État, et ce qui a fait qu'il avait énormément de problèmes, à telle enseigne qu'à la longue, on a dû lui tendre un traquenard en déposant des lots de diamants dans son bureau, parce que comme auditeur général, en fait, certaines questions, certaines saisies des matières précieuses qui à l'époque étaient en fait prohibées, étaient interdites, eh bien, on a trouvé un lot de diamants dans son bureau, et ça a été l'indice qui a fait qu'il puisse être renvoyé de l'armée. Et renvoyé de l'armée, il s'est rabattu sur celui qu'il appelait grand frère, c'est-à-dire François-Xavier Matanda Matemou, mon père, qui le dépannait de temps en temps. Là, en fait, quelle année? Pardon? Là, à quelle année il est renvoyé de l'armée? Parce que il est renvoyé de l'armée, ma mémoire va peut-être me trahir, mais je pense que c'est autour des années 1972, 73, ou 70, 73. C'était pas pour coup d'État. C'était pas pour coup d'État. Non, il n'était pas renvoyé de l'armée pour coup d'État. Il est renvoyé de l'armée à cause des incidents survenus au sein de l'armée avec d'autres officiers qui étaient proches de Mobutu et qui en ont profité pour le faire évincer. Et alors, il quittera l'armée. Alors, quand il quitte l'armée, j'ai dit qu'il a quitté l'armée avec ce traquenard, ce piège qui avait été tendu avec un lot de diamants déposé dans son bureau, dont il ne connaissait rien. Mais hélas, à ce moment-là, puisque son arrêt de mort au niveau
professionnel, au niveau militaire, avait été décidé, il devait partir. Donc j'ai dit, venu dans la vie privée, il est resté très attaché à François-Xavier Matanda Matemou, mon père, notre père, jusqu'au moment où, un jour, nous sommes tous, comment dire, très désagréablement surpris. À ce moment-là, je pense que je suis à l'internat à Kikwit. Nous sommes surpris à Kikwit de suivre à la radio qu'il y avait un procès à Kinshasa où comparaissait notamment le colonel Patrice Koudiakubanza et M. Bernardin Mungulu-Diaka. Quelle année? J'ai dit la fourchette autour de 72, 71. En tout cas, les dates sont assez floues dans ma tête. Hein. Oui. Je préfère donner des fourchettes larges comme ça. Vraiment, les dates ne sont pas des plus précises. Donc, j'ai dit, nous apprenons alors à ce moment-là, on suit à la radio de l'internat où nous nous trouvons, nous suivons le procès qui se déroulait à Kinshasa. Et il était question, et on en apprendra plus tard, on en apprendra davantage plus tard, il était question d'une lettre que le colonel Patrice Koudiakubanza avait envoyée à Brazzaville à un lumumbiste exilé à Brazzaville. En fait, son nom était Mukulu Bundu, un de ces lumumbistes moulélistes qui était là-bas. Et dans cette lettre, Patrice Koudiakubanza, le colonel Patrice Koudiakubanza disait notamment, je prends deux spots, notamment cet individu veut se faire empereur. Et il disait encore plus loin, la solution, c'est l'élimination physique du bonhomme. Et cette lettre, il a lu en plein stade à l'époque, vous imaginez, Mobutu, il est à son apogée, au plus fort, comment dire, de son pouvoir, ça avait créé un tollé invraisemblable à travers le pays. Et plus tard, après... Là, c'est Mobutu qui lit la lettre au stade. Non, c'est Patrice Koudiakubanza lui-même qui lit la lettre. Et pendant qu'il lit, Mobutu l'interrompt. Quand il parle, par exemple, la solution, c'est l'élimination physique du bonhomme, Mobutu interrompt, il dit « Bonhomme angonani ngai ». Alors, quand il dit plus loin, cet individu veut se faire empereur, Mobutu l'écarte du micro, il dit « L'individu oyaza kolobanani ngai ». Donc, je donne un peu le scénario, tel que les documents vidéo l'ont montré plus tard, tel que nous l'avons vu sur les documents vidéo plus tard. Donc, je dis, c'est un peu dans ce contexte qu'ils se sont retrouvés, comment dire, en justice. Et puis plus tard, il y a eu un deuxième cas. Parce que là, pour le premier cas, le verdict avait été la peine de prison pour, d'une part, M. Bernardin Mungulu-Diaka et d'autre part, pour le colonel Patrice Koudiakubanza. Ils étaient emprisonnés et puis ils ont été amnistiés. Et quand ils sont sortis de la prison, après cette amnistie, il y a eu un deuxième cas. Le deuxième cas qui était justement une autre affaire où le colonel Patrice Koudiakubanza se trouvait mêlé avec notamment le major Kaloumé, les colonels Biamwenze, Kalonda et beaucoup d'autres. Et au terme de ce procès, ils avaient été condamnés alors à la peine capitale et la sentence avait été exécutée. Il y avait 13 suppliciés dans le cadre de ce procès, dont une dame. Ils avaient été tués. Donc voilà un peu. Là, c'est 78. C'est 78, 78. Et votre père, c'est comme 78, justement, ce procès de 78. Parce que dans ce procès de 78, on l'accusait, on lui reprochait d'avoir été le financier, le bailleur de fonds de ce qu'eux appelaient la tentative de coup d'État. Ah donc, ils ont accusé votre père d'avoir financé. Ils étaient au nombre de combien? 13 personnes, 3 civils et 10 militaires. 13 de 3 civils et 10 militaires. Oui. On nous suit partout à travers... La commémoration donc, de ce meurtre politique
est survenue il y a quelques jours, donc la nuit du 16 au 17 mars, donc il y a 2-3 jours, le jour où nous parlions, vous et moi, au sujet de cette émission d'aujourd'hui. Est-ce que vous savez comment ils ont été exécutés? Il y a des témoignages? Des gens m'ont dit que mon père et le colonel Patrice Kouliakoubanza ont été tués à la baïonnette. Ils ont été tués à la baïonnette. On a percé sur eux et c'est comme ça qu'ils sont morts. Mais Mobutu avait déclaré que le colonel et mort ont été exécutés, tu vois. C'était par, on dit que c'est par balle. Je pense que le mensonge était une des vertus de ce pouvoir-là. Je préfère ne pas trop... mais en tout cas, celui qui me l'a dit était présent. Avant d'entrer en actualité, c'est très important de connaître ces choses. Kouliakoubanza avait quelle formation? Il a été formé où? Déjà, il est colonel vers les années 72. À la faculté de droit à l'université Lovanium. Et sa formation militaire? Il a suivi le cursus militaire, j'imagine, enfin je n'en sais pas beaucoup de détails, mais j'imagine qu'il a dû poursuivre le cursus militaire qui convenait, quoi. Mais pourquoi vous portez son nom? C'est depuis l'enfance ou c'est par après? Vous portez et les noms de votre père et les noms de Kouliakoubanza? C'est un peu par l'attachement à leur martyr que j'ai fait le choix de porter les deux noms. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire maintenant la politique vous-même? C'est quand? Quel a été le déclic? À l'époque, vous avez quel âge quand les deux papas ont été exécutés? Après l'exécution de mon père, j'étais à Kinshasa, donc le jour de l'exécution de mon père. Il y a une personnalité, je préfère taire le nom, qui avait rang de général dans l'armée à l'époque, qui était très proche de nous. Eh bien, ce général, durant la journée, m'a fait parvenir son aide de camp avec un peu d'argent, me demandant de quitter Kinshasa parce que on allait me rechercher et qu'il fallait que je me soustrais. Vous savez, avec le choc que cela avait fait ce jour-là, je ne... Vous savez, le monde était tout à fait drôle, je ne comprenais rien en rien, j'étais dépassé. Et j'étais avec un ami et j'ai fait dire au général, j'ai dit à ce major qui était l'aide de camp de ce général, de lui dire que non, s'ils veulent me tuer, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, en tout cas, bon, remets au général son argent, je pense que je vais rester là. Eh bien, il a dit non, non, il faut que tu partes parce qu'on est en train de te chercher. Si on t'attrape, c'est pas bon. J'ai dit non, 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 Dieu général, c'est pas bon manga, vraiment, qui m'a été, bon, bah, ça l'a mis, ça. Et on est resté chez nous, là, dans la maison familiale de l'avenue de la Victoire. Et le soir, la nuit tombée, le soir, on était à la devanture sur le balcon à l'étage. On a vu arriver un camion avec des militaires qui sautaient, qui entraient dans la parcelle. Alors je me dis avec l'ami, je dis, ah, je pense que Batango Général Alobaki Bango Yotoki. Alors au moment où nous descendons, parce qu'à ce moment-là, je revenais du Canada, au moment où nous descendons et que nous arrivons vers la porte pour sortir, on demande, ouais, puis moi, on est où na poto. Alors je leur dis, Azana Kat. Alors ils rentrent, et c'est alors que nous sommes sortis. Et en sortant, nous nous dirigeons vers le parking de Bandalungwa. Un parking, ceux qui connaissent un peu Bandalungwa connaissent ce parking-là du marché de Bandalungwa. Et j'embarque à bord d'un véhicule, d'un Kimalumalu, comme on appelait, qui allait vers le Bas-Congo. Parce que l'ami avec qui j'étais, son père était à l'époque premier bourgmestre ou commissaire urbain de la ville de Matadi. C'était des gens originaires du Katanga. Et donc, on a convenu que je puisse aller vers chez son père et que de là-bas, voir comment j'allais m'organiser. Et comme en fait, je n'avais pas de carte de citoyen et que ça pose de problème, nous avons dû prendre sa carte de citoyen, enlever sa photo et j'avais sa carte de citoyen avec son nom.
Et j'ai embarqué donc à bord de ce Kimaloumal parce qu'il fallait présenter une identité avant d'embarquer. Et jusqu'à Matadi. J'arrive à Matadi tard la nuit, le temps d'aller à la résidence du commissaire urbain, premier bourgmestre, les temps de pleurs. Et très tôt le matin, il me conduit au pont, au grand pont de Matadi, en m'indiquant qu'il fallait que j'aille jusqu'à Tchela et qu'à Tchela, il y avait moyen de traverser à pied vers le Congo-Brazzaville. Eh bien, j'ai marché enfin, j'ai pris encore le Kimaloumalou jusqu'à Tchela. À Tchela, il fallait prendre maintenant un petit véhicule, aller à Dimbaluango, aller dans des petits Kimbata, Mbatasiala, enfin, des noms me reviennent un peu comme ça, des petits villages, et parfois il fallait marcher, il fallait parfois faire marcher dans la forêt pour faire de la coursie. Mais on nous a dit qu'il fallait absolument arriver à la frontière avant qu'il fasse jour. Parce que la journée, les militaires, parce que c'était à l'époque, la région était... il y avait la guerre entre le FLEG, le Front de libération de l'enclave de Cabinda, l'armée du FLEG qui était alliée à l'armée de Mobutu, et l'armée angolaise qui était alliée à l'armée du Congo-Brazzaville, les deux républiques populaires. De sorte que, quand nous arrivons à la frontière pour traverser, eh bien, pendant qu'on traversait les pistes, on arrive à une rivière, eh bien, nous tombons dans une embuscade, nous sommes arrêtés, et de là, le commandement conjoint, d'abord on nous détient, une longue histoire, mais enfin, je suis transféré de là jusqu'à Londelecaille, du côté enfin, il y avait d'autres petits villages, mais enfin, on arrive à Londelecaille, on arrive à Nkaï, on arrive à Lubomu, on prend le train, et puis vers Brazzaville, ça m'a pris peut-être une bonne semaine pour rejoindre Brazzaville. Et quand j'arrive à Brazzaville, je suis enfermé à la sécurité d'État, où je fais la connaissance à l'époque du colonel Mundelengolo. Et comme il y avait à la sécurité d'État certains éléments de la DSP, de l'armée de Mobutu, qui étaient détenus là-bas, on a estimé que me garder avec eux dans le même environnement n'était pas bon. On m'a transféré à la sécurité publique, à la prison de la sécurité publique. Eh bien, je suis resté à Brazzaville près d'un an de détention, parce qu'il fallait qu'ils mènent des enquêtes au niveau de Kin pour pouvoir déterminer qui j'étais. Parce que quand on m'a arrêté à la frontière, j'avais des papiers de la sécurité sociale canadienne, comme je venais du Canada, et on avait pensé que j'étais mercenaire haïtien, combattant pour le rang du FLEG. Mais j'ai beau expliquer, j'ai pleuré, j'ai fait tout ce que je pouvais faire, tout ce qui m'arrivait. Ils ont dit non, non, non. Et pendant le temps que j'étais à la sécurité d'État, qui à l'époque était sous contrôle du capitaine Binkinkita Badila, qui plus tard sera le ministre de l'Intérieur, membre du parti de Kolela, eh bien, au bout des enquêtes, on s'est rendu compte que ce que je disais était vrai, et on m'a libéré pour que j'aille que je reparte vers l'Europe. De sorte qu'à ce moment-là, le coup d'État de renversement de Marien Ngouabi par Yombi Opango venait de se faire. Sassou Nguesso était ministre de la Défense chargé de la sécurité. Et quand je rejoins la Belgique, quelques temps après, eh bien, il y a le coup d'État, Sassou va renverser Yombi Opango. Et ceux qui étaient à la sécurité occupent des postes importants, notamment le nouvel ambassadeur du Congo-Brazzaville à Bruxelles. Et alors, j'ai alors la possibilité de repartir à l'aise à Brazzaville, parce que les miens, enfin tout au moins ceux qui étaient mes geôliers, quand j'étais en prison, à la détention, à la sécurité, eh bien, à la prison souterraine, eh bien, étaient au pouvoir. Donc j'ai eu de très très bonnes relations avec eux, et voilà comment. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu obtenir mon statut de réfugié, qu'on appelait vulgairement Ngunda, dans les années 79, 79. On nous suit partout à travers le monde, c'est vraiment très émouvant.
On vous laisse encore la parole. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui. Il y a quelque chose parfois, à l'époque, quand j'en parlais aux amis, vous savez, vous sortez de la détention et puis après, on vous met dans un avion. Mais vous savez, quand vous êtes dans la prison, vous avez des chics, comme on appelle Mayanzi. Vous avez entre les jambes, là, en dessous des jambes, il y avait un genre des mouches qui vous collent sur la peau et ça vous gratte entre les jambes. Donc, il faut toujours mettre les doigts là-bas, les gratter, sortir ces mouches-là, les écraser avec les ongles parce que ça chatouillait tellement fort, vous savez, entre les jambes, là, en dessous du sexe. De sorte que quand je prends mon avion pour aller en Europe, eh bien, dans l'avion, ça me chatouille. Donc, il fallait voir un peu à côté si on te regardait ou non, bien aller dans la salle de bain, se gratter, arracher ces mouches-là, les écraser, mais il y en avait tout plein. Alors, vous avez des chics sur la tête, je vous dis, c'était, ça c'est... Et autre chose que j'ai vécu à l'époque, vous savez, mon père n'était pas un roi, ce n'était pas un pacha, c'était quelqu'un de convenable. Et on avait quand même un standing de vie assez convenable. Mais quand j'arrive à la sécurité publique, un jour, un dimanche, le capitaine Bikikita arrive au centre de détention. On dit, ah, il y a corvée. Corvée, c'est quoi ça, corvée? On dit, bon, écoute, on distribue les travaux. On dit, toi, tu vas nettoyer tel bloc de toilettes. Enfin, les toilettes des prisonniers. Oh là là, mes chers amis. Les toilettes étaient sales. On vous donne un seau avec de la chlorine. Donc, vous mettez de l'eau dans le seau et vous allez alors renverser sur les cacas, là. Vous savez, les toilettes des prisonniers. Et parfois, quand vous jetez l'eau, ça vous revient sur la bouche. Oh, je pleurais. J'ai dit, je ne fais pas. Le capitaine dit, tu vas faire. Alors, tout le monde me dit, Jacques, tu sais, parce que j'avais sympathisé avec les gars, on me dit, tu sais, tu es un petit bourgeois, tu dois savoir. Tu sais, c'était des discours marxistes-léninistes. On vous parle, mais toi, tu es un petit bourgeois. Vous savez, vraiment, c'était... Et c'est comme ça, en fait, aussi, finalement, l'année que j'ai passée en prison à Brazzaville, avec tous ces discours communisants, marxisants, m'a amené à être converti au marxisme, au communisme. J'ai eu énormément de sympathie. J'ai même emprunté le discours communisant, marxisant, de sorte que, en arrivant, en remontant vers la Belgique, j'étais membre du Parti communiste, j'étais proche du Parti communiste français, dirigé à l'époque par Georges Marchais. J'avais vraiment des idées marxisants, léninisants, de sorte que c'est très à l'aise que je me suis rapproché de Manelidja Moulemba, Jean-Baptiste, qui était devenu le président de la commission de bien mal acquis quand l'AFDL a pris le pouvoir. Moulemba Manelidja, que beaucoup ont connu à l'époque à Bruxelles, qui était à ce moment-là le porte-parole du FNLC, Front de Libération Nationale du Congo, de Mbumba Nathanaël. Il était le représentant en Europe. C'est comme ça, en fait, que je me suis affilié, comme membre de son cabinet, je me suis affilié au FNLC, et que, en fait, je me suis engagé dans la lutte depuis 1979. Mais à ce moment-là, j'étais vraiment marxisant, communisant. Enfin, il y a beaucoup d'anecdotes. On le suit. Peut-être on sera un peu bilingue aussi. Vous rentrez au pays, on vous a vu conférence nationale à l'UDPS. Vous vous êtes retrouvé chez Tshisekedi. C'était comment? Jacques Matanda, communiste, Jacques Matanda, marxiste. Vous devenez socialiste à l'UDPS à côté de Tshisekedi et vous avez vraiment combattu avec les Olenanko et les autres. Les plus autres, c'était comment? Et puis, rapidement, le dossier de votre père avec les 13 autres exécutés. Comment la conférence nationale souveraine avait traité ces dossiers? Je vous laisse la parole. Vous savez, l'expérience marxisante, disons, la gestion de ce bagage de discours idéologique
que j'ai emprunté pendant que j'étais en détention à Brazzaville, en fait, était une expérience assez intéressante parce que ça m'a appris, ça m'a aidé à apprendre un certain nombre de choses, mais je ne suis pas resté tout le temps marxisant, communisant. En fait, j'ai plus évolué dans la perspective de la symbiose entre les analyses et la praxis marxiste, en symbiose avec la pensée christianiste et le monde libéraliste. C'est un peu une symbiose de trois qui, à la longue, m'a constitué et me constitue aujourd'hui. Donc, quand je rentre de mon premier exil au Congo, je n'adhère pas tout de suite à l'UDPS. Mais enfin, j'ouvre une parenthèse pour dire que pendant que nous sommes en Europe et que nous introduisons notre dossier de demande d'asile, ça n'a pas été facile. Ça n'allait pas de soi. Et à l'époque, c'est M. Étienne Tshisekedi qui, de passage à Bruxelles, me recommandera auprès d'un sénateur socialiste belge, M. Ernest Glyn, dont la femme et lui-même sont intervenus très fort auprès de celui qui à l'époque était ministre de l'Intérieur belge, qui était aussi socialiste, pour que l'on puisse accélérer l'octroi de notre statut. Parce que je dirais que mon père à l'époque fut vice-gouverneur à Mbujimaï, au Kasaï oriental, et c'est à ce moment-là qu'il avait beaucoup sympathisé avec un certain nombre de leaders politiques du Kasaï, Balouba, Songhé, Tetela, de sorte que plus tard, quand je rencontre le président Tshisekedi à Bruxelles, je l'appelais papa, et qui demandera mais comment ça va? Je lui explique la situation, il me fait un petit mot sur une carte de visite, il dit tu vas aller avec ça voir Ernest Glyn, et le sénateur Ernest Glyn a fait pour le mieux, de sorte que j'étais attaché à Mbutamoto Étienne Tshisekedi plus par cette quasi-filiation, par affinité, par les affinités qu'il avait avec mon père. Et quand je rentre de mon premier exil, je veux lui dire bonjour chez lui à Limété. C'était très dur parce qu'en fait, il était le plus souvent, isolé. Mais il me fallait le faire par reconnaissance pour le geste qu'il avait fait. Parce que croyez-moi, quand vous avez disparu comme ça, vous trouvez très peu de personnes qui étaient liées aux parents défunts qui vous restent aussi attachés au point parfois d'intervenir pour des prestations de ce genre-là. Donc je m'étais senti un peu comme pris d'un devoir pour aller le saluer, lui dire bonjour. Rien à voir avec l'UDPS. C'est plus tard, quand le processus de démocratisation va commencer à 1990, à ce moment-là, j'interviens dans le débat politique congolais comme membre de la société civile, c'est-à-dire comme président, directeur général d'une entreprise, le Willery Matanda. Quand je passe à la télévision, on met société civile. Et plus tard, c'est quand il a fallu, quand l'un des préalables à la participation aux travaux de la conférence nationale souveraine était d'être soit membre d'une organisation de la société civile, soit être membre d'un parti ou des institutions publiques. J'avais alors levé l'option de manière purement pratique de pouvoir créer un parti politique, non pas un parti politique appelé à être pérennisé, mais pour le besoin de la cause, s'assurer un cadre de travail politique qui permettrait l'éligibilité comme membre de la conférence nationale souveraine. C'est alors que j'ai créé, en souvenir d'ailleurs de Marien Ngouabi, que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup impressionné, j'ai créé le CNR. Le CNR, en fait, c'était la structure dirigeante du PCT, du Parti congolais du travail, que dirigeait Marien Ngouabi. Marien Ngouabi, qui était alors le président du CNR,
Donc j'ai pris le sigle CNR, il fallait que je trouve les mots pour le remplir, et nous l'avons rempli comme Confédération des nationalistes réformateurs. Parce qu'effectivement, nous étions la nationaliste colombiste, mais nous pensions que le nationalisme, le concept nationalisme méritait d'être un peu anobli eu regard à un certain nombre d'extraits qui avaient été amputés au concept nationaliste. Et partant dans l'esprit d'un monde fédéralisant, unitariste mais fédéral, nous avions parlé de confédération des nationalistes réformateurs. Et c'est comme ça que nous avons été à la conférence nationale avec nos délégués. Je n'étais toujours pas membre de l'UDPS. En fait, je deviens membre de l'UDPS au départ des États-Unis. C'est une longue histoire, hein? Longue histoire. Je deviens membre de l'UDPS aux États-Unis il y a 10 ans. M. Tshisekedi est de passage aux États-Unis avec AK. Et j'ouvre une parenthèse pour dire que je quitte le pays en fait avec un ordre de mission que je vais bientôt rendre public parce que nous organisons, je pense au cours d'une prochaine émission, je demanderai que si vous pouvez me permettre que nous en parlions. Nous nous apprêtons à organiser des assises aux États-Unis, des assises pour essayer de faire une évaluation sur la démarche de l'opposition radicale dont je pense être le gardien de la tradition, eu regard à l'ordre de mission qui m'avait été délivré à l'époque, parce que mon séjour à l'étranger, comme vous me voyez, je suis porteur d'un ordre de mission. Et cet ordre de mission avait été demandé par le chef de file de l'opposition, qui était le président Etienne Tshisekedi Moulumba. Cet ordre de mission avait été établi par le président du présidium de l'Union sacrée de l'opposition radicale, Kibasa Maliba, et les deux étant disparus, je me dois d'en appeler aux compagnons de lutte qui seraient disposés, et nous souhaiterions, Pasteur Bobo, vous qui êtes des médias, que vous soyez des nôtres, parce que ces assises vont avoir, en tout cas à notre humble point de vue, vont avoir une importance, en tout cas des plus importantes et de plus déterminantes dans notre démarche, dans la lutte, par rapport au concept de l'opposition radicale. Monsieur Jacques Matanda, dans ce maloba, si n'a pas ce maloba, tout ça n'a eu émission peut-être dans 2-3 parties. N'a pas ça n'a pas tout progresser aux zones du Congo. Voici les projets politiques aux zones qui n'a pas de la conférence nationale. Je vois Mobutu à Salébino, à Ministre, Bino, opposant nous sur Bozongi, Namboka. Au côté de presse, on expliquer après. Mais na UDPS, moi débat moi ça Jacques Matanda Angola a fondé UDPS Sport, ça UDPS radio makasi na pata Angola et metala na Congo. Jacques Matanda mbongo wango et mon ante Jacques Matanda makambo yango et mon ante okolo balini na côté mamonde ngona pour ngala personne na moi bato ngala ba ko mamsusu dossier ya radio o Angola ngala pesa UDPS oui bien c'était comment babi yumu to négocier yango mbongo yango ekenda wapi babi yo lelo ozobeta UDPS bigogo mais ba dossier pesa na ba nango. Je vous dirai une chose. Vous savez, nazo bandawana et puis nazo développer. Omoni bato mingi balobaka bakanisaka UDPS atezalaka na mbongo to ezalaka na mbongo. UDPS n'a pas eu d'argent. En tout cas, je vais vous témoigner des choses pour apprendre. Bato mingi omona balobaka na balobaka. Ils ne connaissent strictement rien de l'UDPS. C'est des gens qui n'ont même jamais côtoyé Etienne Tshisekedi. Bamonake na Mosika. Na Mosika. Moi, j'ai côtoyé Tshisekedi. Na soma Tshisekedi. Ceux qui étaient avec nous à l'Union sacrée vous diront au bureau ou à la plénière, ceux qui ont bandit débat à Tshisekedi, avec tout le respect que je lui devais, j'arrivais à le contredire, j'arrivais à avoir raison de lui. Et je vous dirais même, je l'ai dit il y a quelques jours, je ne sais pas si c'était dans une radio ou quoi, Tshisekedi a été élu Premier ministre à la conférence nationale, sauf qu'il n'a même pas quitté, même par rapport à Naïe, il n'aurait jamais été élu Premier ministre à la conférence nationale. Bah, idée on a pour que tout imposer la conférence, tout paralyser la conférence, tout renverser Kalonjimou Tambaye, n'andenge que tout bête, tout installer Mosengo, tout kenene, tout kenene, qui a dit d'accord dans l'autre.
Mbutamutu, avec une bateau, on va dire que ça la intermédiaire entre eux. On a formulé nos parenthèses pour vous comprendre et puis nous avons le sujet. On va dire ça la intermédiaire entre eux et Kalonji Mutambay. Et bien là, on a lycée Pongi. En tout cas, vieux, nous on n'est pas d'accord. D'accord que vous avez bien à côté Moko, côté Baluba, et que vous avez entre Bino. Mais nous ne pouvons pas laisser la lutte au niveau Tozali, dans la contingence en Nengwan. Kalonji Mutambay. Moi, je suis à moi, si je suis dans le milieu, il y a un service de sécurité, je suis à Mbongo, je suis à moi, si je suis jeune, je suis à Jeep, à Pajero. Donc, ils sont conviés. En tout cas, nous, on va paralyser la conférence. Et mon colotokene pour paralyser la conférence nationale, c'était contre l'avis d'Étienne Tshisekedi de Moulumba. Et quelqu'un qui a joué un rôle extrêmement important, malheureusement, les lots, Alexis Tambwe Mwamba. Alexis Tambwe Mwamba. Tant on a que somba ba siffler, na sombi ba siffler et belé, na tie na kati ya caleçon na ngai, les amis sont belé, na évité au suna sala ndenge nini, to kutani na Alexis Tambwe Mwamba. Rabi, ah, Alexis, j'ai des sifflets, comment on va faire? Je ne peux pas, voilà déjà comment c'est gonflé là-bas, ce qu'on avait monté. Tambwe Mwamba, comme attaqué ancien ministre, bah aussi bien dans d'autres côtés, albi donne-moi ça. Akamati yango, donc to koti na ba siffler na kati ya salle, to bandi ko siffler tindenge to paralyser la conférence nationale, parce que boganga mingongo yo kauka, moi aux alate. Nous avons paralysé la conférence, nous avons fait monter Mosengo ba photo Pezali, et c'est comme ça que la conférence nationale a pu se tenir. Et je vous dirais que les actions qui se faisaient, ma ville morte, action, je le faisais, je le finançais avec mon argent. Je dis bien avec mon argent. Moutoumsous Padre Otiambongo, pour travailler ensemble, Ezaki Joseph Olengankoy. Tshisekedi ne nous a jamais donné même pas un franc pour organiser une action. Ni la zone baboti, ni Olengankoy a ça botunae. Tango, na lobby, na lukambongo, na somba radio, do kanga malam. Na ke koyib sambuta montu Tshisekedi. Na non na tozana kisasa, tozo mene action. Na bi vient na somba via bi non kende et pas ya comment tu vas dire qui Kansebu. Kende pas ya Kansebu. Kansebu à ce moment-là qui na immeuble, avec un appartement na galerie présidentielle. Boyo kanga malam parce que il y a beaucoup de gens dans cette affaire. Malheureusement, Mingi Batu à Coterie. C'est-à-dire qu'ils prennent tout le monde pour des imbéciles. Ils pensent que vraiment, Moutou, Chikas. Non. Nous avions choisi de servir Chikas comme notre chef. C'est un choix qu'on a fait librement. On n'a pas été payé. Bien au contraire, on a perdu comme pas deux. Je reviens à ça. Donc j'ai dit, Mboutamouta dit qu'il n'est pas à Kant, c'est une question qu'on a besoin d'un bon pour l'année au Pesangam. Mon cher ami, on est allé chez Kantsebou. La personne avec laquelle on allait chez Kantsebou, au moment où je vous parle, il est à Bruxelles. Il s'appelle Blaise Omao. Omao Blaise, à Bioba, au Tunaï. Vous allez chez Kantsebou, beaucoup makuna, vous vendez na mesa, vous sibino foufou, vous sibino bière, vous meli, papa. Et s'il dit bon, non, revenez demain. Ok. Revenez demain. Ok. Non. Non. Là, comme on a vu, ça ne va pas. Tala Tozo Kenekuna, comment ça se fait, ça devient même ridicule, c'est pas normal. Batonabiso Mingi Bazawana qui ont été proches, par membres et attribués à Tshisekedi. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont aidé. Hein? Je vous dis, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont aidé. Martin Chibangu, il y a des noms que je pourrais citer comme ça. Des gens qui ont vraiment, au propriétaire du journal Le Phare, il y a un groupe comme ça qui ont vraiment mis le paquet pour aider les vieux. Mais je vous dis sincèrement, croyez-moi, sur le terrain de la lutte à Kinshasa, il n'y en avait pas beaucoup. La radio, je l'ai acheté, j'ai acheté à Kin une radio avec mon argent. Avec mon argent cash. La Sombi Radio Nabnakisasa, c'est encore à Bruxelles, Blaise Omao Abio Babo Tunae. La Sombi Radio, ils ont même amplificateur. Ils ont radio, ils ont amplificateur. Parce que enfin, malheureusement, radio ou réseau. Beaucoup de gens ne savent même pas ce que c'est une radio. Vous avez un amplificateur,
vous avez un émetteur et vous avez une antenne directionnelle. J'achète un amplificateur de 1000 watts à Kinshasa chez un électronicien. Et il fabrique un petit émetteur que nous faisons traverser à Brazzaville. Et la personne qui traverse à Brazzaville, étant commis en plein maï, moteur et koufi. Donc, à commis au la poids qui est au Koufakuna, comme à Bruxelles. Heureusement, les pêcheurs, les moniers, les kamataï, au fout à combien? Bon, on a foutu les pêcheurs, bendi tinangambo ya Brazzaville. Le colonel Chichimbi. Colonel Chichimbi, Kombone Chichimbi, colonel, azalaki moko ya bato bakendiki ba réunion na bango oyo ya Nice. Ya Nice. Oyo ya Nice. o bato makambo ya nini ya Mateba. Ya Mateba. Colonel Chichimbi. Azana Bruxelles botuna ye. Na memi radio wana que j'ai acheté avec mon argent, avec tout le staff que j'ai déplacé de Kinshasa parce qu'il fallait tout monter nano radio na Brazzaville pour tout mener l'action au départ à Brazzaville pendant que nous sommes en Angola. Et j'ai dit bien tout cela avec mon argent. Au cas où nous avons poussé, parce que c'est une longue histoire que je pouvais l'expliquer. Non, c'est un morceau de belé. Non, c'est tout ça va jouer belé parce que le gouvernement angolais a aidé Tshisekedi. Je vais en arriver. Je vais en arriver. Beaucoup de révélation. Donc j'ai dit, tu commis la radio à Brazzaville, tu louer appartement na Brazzaville, na ville, na C. Tu louer appartement na Bas Congo. Nandenge que parce que oebi na Gonyo, en Gonyo, balandaka la direction à partir d'où vous allez émettre. Donc tu le dis tant mususu to kitsa amplificateur na nini na émetteur na ville, donc la ville na Brazzaville, ou bien tu viens na Bas Congo, na fleuve, vous avez directement. Donc ce qu'il faut pas le camion na Gonyo comme une antenne directionnelle. Ce qu'il faut pas comme la Gogno au départ, il y a Brazzaville, pour moi c'est une chose difficile parce que vous êtes juste sur le fleuve, mais ce qui est qui ça, on a que honte des autres na Brazzaville. J'ai dit colonel Chichimbi, Omao Abioba Blaise, Bamisous Boma Bango, parce qu'il y avait des militaires qui étaient avec nous. Et nous montons la radio à Brazzaville. Dans l'entretemps, moi, je dormais à l'ambassade, d'abord à l'hôtel Méridien, et puis Bangolais, non, Kola la soukounate parce que Bazo repéré, Madame Ola à l'ambassade. On m'a donné un appartement à l'ambassade de l'Angola à Brazzaville. Et j'avais chaque mardi et chaque vendredi un avion me ramenait de l'Angola pour Brazzaville, pour Hollande la Batonangaï, parce qu'en définitive, il fallait que surtout qu'il y ait en Angola pour tout ça la jonction na gendarme Katangé, avec qui j'étais déjà en contact. Enfin, on a déjà intégré là-bas. Donc, quand certains de nos frères, Yamaya Kasai, comme sous proche Yatikas, ça dit qu'ils nous prennent toujours pour des imbéciles, donc vous ne valez rien, tout c'était Tshisekedi, rien. Non, le vieux c'était notre chef, nous l'avons choisi de proclamer chef, de lui de servir. Dans la vie, dans la lutte, c'est comme ça. Mais, je vous dis, le vieux ne nous a, en tout cas, le vieux appelé ça n'a jamais un franc. Jamais. Il dit même pas un franc. Banandio, bah, ok, on continue après. Tout cas, on a dossier mon lobby, Bazalaki, n'a toujours pas si manqué. Bazalaki 13, 3 civils et les autres militaires. Mais, il n'y a pas un jeune, il y a la même histoire où qui se trompe, il y a peut-être un peu jeune. Il y a papa Pierre Massongi, il y a c'est ton 7, c'est ton 7, Bazak il peut 13. Est-ce que l'histoire il y a Congo, il y a eu 13 militaires tués 2 fois, 13, 77, 13, 78. Est-ce que oui, Congo va tout, Bakufagi dans 78, Bakumba va tout. Oui, bien, on va faire papa. Non, je pense pas que le capitaine Massongi faisait partie de ce groupe-là. Je ne pense pas. Il y a 7-7. Mais est-ce qu'il y a eu 2, 13, 7-7, 78 par rapport à chef? C'est-à-dire que quand les procès
où les meurtres politiques étaient médiatisés, ça se savait qu'il y avait des gens qui avaient été arrêtés, qui avaient été condamnés, qui avaient été tués. Ça se savait parce que quand ça passait comme Ndengekwa Oyaba, Papa Izalaki, et les gars qui sont à la télévision en direct, alors là on sait, mais au Bomaba Soda, na Congo, ils ont le à l'os. Donc même aujourd'hui, on tue tous les jours. Et c'est là où je vous disais tout à l'heure que la lutte pour l'état de droit, pour les droits humains, pour la liberté, pour la démocratie, c'est un idéal pour lequel le monde, depuis qu'il est monde, a œuvré. Tout ça, Jacques Matanda, ton côté actualité, mais tu as parce que ça, histoire de Moulaï, le tu briefé en pensa, Nancy, papa naïe, Babou Maï, na oncle naïe, Koudia Koubanza, colonel Koudia Koubanza, papa Babi Guillaume da Finança, mon boulot, coup d'état monté, manqué, bateau d'histoire, là, Bakaloume, Bakanga Bango, na 78, Babouma Bango, na papa naïe, na oncle naïe, Koudia Koubanza, Abima, Ayapoto, Assam, Rebélé, Azonga. Mais tant que nous avons dans la Congo, nous avons la histoire passée. Mobutu 90, Mobutu, Azar le pouvoir, Azar l'armée, Azar la DSP, Azar tout, Azar la service. Yo, côté, na, quand il a vu passer dans la politique. Nous avons que non, le bégay, nous avons, na mon tour, nous avons histoire, histoire à papa, comment condamner, on va s'embêter, nous avons que histoire. Pour tout continuer. Aux autres, on a lutte, pour bouger, il y a encore pour bouger, mais tout grave dans la conférence nationale. Aux autres, Nakanisi Boza na Mutumoko, Azana Binoana na Belgique, comme on a colonel Bolozi. Bolozi, avant général Bolozi. Enfin, général Bolozi. Général Bolozi. Nakanisi Soki Boko Monaye, vraiment, souhaité Boko Monaye, c'est quelqu'un qui peut faire un témoignage. Oui, et c'est là où justement, quand nous sommes en vendu dans la maison ici, il y a la folie dans la lutte, il y a parfois de la folie. Je me rappelle, jour mon corps, toujours distribué tract pour la ville morte parce que pour Panzango, Boutou, l'année que tant Bazou du Manatongo, Bamonango, à ce moment-là, vous préparez ville morte. Ça, les biso embuscade, na Makala, côté Makala, na ba DSP ba landa biso ba mona ki j'attends toujours distribuer ba lundi ti to comme na banzela mo kuna ya bazelo to likito kima ba bloquer biso ba bim ba braquer ba bi matanda to zuyo lelo o sala makelele kuzo finga mubutu le ba lesusu. Je vous dis mes chers amis, l'expérience de la mort, je l'ai vécu ce jour-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand nous autres, ils ont panzana, c'est-à-dire qu'ils ont comme batomi balé dans balamoko. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand nous autres, ils ont fungwama. Parce que cette nuit-là, c'était une nuit très très mauvaise. Babomaka bato belé na Kingaboa, bamasa sebeta ebeta mara na butu, tension zala makasi. Et nous savions tout cela. Nous, on pensait que c'était plutôt le meilleur moment d'opérer dans la calme. Donc, il y a une voiture, il y a une voiture, moi, si il y a un camarade, camarade de la Kisasa, les qui a umbadi le tete, comme les Mwakasa, à la Kisasa, ou Tunae, il y a une voiture à moi, Sinae. Ça dit que tant qu'on va braquer, babia, loba siko. Abiso na betio, loba siko, finga sumo bout. Finga, allez, loba. Là aussi, pardon, ça dit qu'on doit sentir que, ce qu'on appelle l'expérience de la mort. Ça dit que non a un moment donné, na moni que na porte moko bonding na baluka ki na okima. Tant bango ba meki ba landanga bani ba bosani parce que ba kenga mutaki nini. Allez, bani ba bonso ba ba panzani. Eh bien, na kimio na côté na ba benga la tunnel, c'est fini. Mais ba botoli voiture. Voiture ya mwasi ya mwakasa, toyeba kite to sala ndenge nini, voiture ya Mercedes ya mwasi ya moto, donc ezaki likam. To zongi toke pa ya talangai. Talangai wadaka ministre ya finance ya
Bon, c'est que tu veux n'entendre bolo, n'entendre que ya talanga y bolozi paye, bolozi à quelle mission? Donc, tant que Talangai a organisé, à comme sœur Naé, a expliqué sœur Naé a Boudagi quand même, parce qu'il y a quand même grave, mais elle dit, bon, il y a pourquoi beaucoup en général. Tu as pourquoi tout en général. Général me dit, Abi Batanda. Tu as dit que Babilo, quoi, na ville morte, Batra, quoi, na, Bino, Botrosala, Amona, Olenganko. Tu as dit, mais pour la nini soko sali yango ko pesa bato mususu te bakine ko kabola yo moko na butu na kati ya butu zo tambola ndenge wana soki ba soda na biso lobi na butu ba beta ki yo masasi po ba ndenge ba boma yo na mutu na bango ezalaki ke ba boma yo oza na chance obikaki oza na chance obikaki bango kutu bakanisi eza kisi olimwaki yo oza na kisi ya kolimo kabino mon général na kimaki na expliquer na tant na zone na moni mur avec na kimia bino bango ba lobi olimwaki kabino mon général na expliquer. Et puis, ça a été pour ceux qui ont bomaki na butuana, bato bakoloba nini, opinion ekoloba nini. Bakoloba Mobutu abomaki tata, Mobutu ayeko boma mwana. Mais Mobutu azali kuna te. Olozi a lobby ti, a dit bon, lobby yango, lobby bokende ko récupérer mutuka. Yokanga bien passé. Lobby, ça c'est une parenthèse. Lobby yango toke ko récupérer mutuka to komi kuna basoda batuni bino boye pona aigle na bangi te babenga général Bolozi aigle oui to pona aigle mutu moko aza kombo ni Matanda na dingai babi kelo kota na bureau ya aigle mutu baladi moninga na bango moko kwa kinetika na bureau ya aigle na kende ko kota na bureau ya Bolozi bona kuti vundwawe avandi na bureau azo zelanga solo. Ça c'est une parenthèse et du soleil bandiara na bundwa et ezaki ni kamunsusu. Bali ba corrompre. Pardon? Allez ba corrompre. Je ne veux pas dire, vraiment il faut que je sois sincère, je ne veux pas dire qu'on a corrompre ngai, ezaki li solo pour un rapprochement. Vundwa n'a pas parlé de corruption. C'est rapprochement ça corruption. Non, oui, mais c'est un peu de corruption dans le bagarre corruption. Pour ne pas accuser Binona Olonankoy. Dans ce dossier Olonankoy Bimikolo, accuser Bino, tant que Bossola qui succès, la période n'a Bino Babi, beau flirta qui n'a pouvoir, beau flirta n'a pouvoir. Tu peux se baloba, Balgolandayo, Olonankoy Babi, à téléméner rassemblement, Babi, si dossier Babi, il y a chaque matanda, ils ont beaucoup flirté, n'a pouvoir à Mobutu. Tu peux se baloba, au répondre, période de la Bajel turc. Je vais dire ceci. Vous savez, Tshisekedi a travaillé avec Mobutu. Vraiment, paix à son âme. Paix à son âme. Mais nous parlons ici de la vérité historique. Tshisekedi a travaillé avec Mobutu. Il est mêlé dans les crimes de Mobutu. Et il y en a beaucoup d'autres. Je peux citer Mwanda et consorts. Je demanderai à ceux qui parlent, et dans Makasi, la radio, Mwanda Honoré, c'est quelqu'un qui peut témoigner s'il veut. Il m'a envoyé le ministre de Finances, comme les a dit Chiboabo. Donc, la Tangi Congo et Mwanda, a été un ministre de la Finance. Et croyez-moi, Chiboabo a Chila Pache. Non, un autre Chiboabo, qui était ministre des Finances. J'ai dit, s'il y en a deux, je suis un des deux. S'il y en a trois, je suis un des trois. S'il y en a un, je suis le seul. C'est-à-dire, Oye Azoa offre, Oyongan Azoa et Aboya Azoa jamais. David, s'il y en a deux, parmi les deux, s'il y en a un, je suis le seul, parce qu'il y a Tshisekedi qui coûte une rolbate, il y a Vieux Nepson rolbate, il y a une Akati, il y a Beta qui coûte une Akati. Mais en dehors de ça, je vous dis, rolbate sur la tombe d'un tel ou sur la tombe d'un tel, mais Nzambi Azakomo Nangai, jamais, je vous dis, jamais, Nazwa Mbongo, il y a pouvoir, na flirta ou quoi que ce soit. Et je vous dirai, je l'ai souvent dit aux gens, Maman Nangai, Ada Mungala, collectivité à Maman Nangai, comme Nango Kolombandi, Mboyo Kombo Bambongo, na okende pas Baboa, na okende pas Bazande. Donc, moi, il y a Koko, Koko ne soda, il y a soda, ya Kalabada, Otambola, Tata na soda. Donc,
Nalobi, tango par exemple Mobutu azotindelanga moto lokola Nzapa, Komone Nzapa, qui était le frère ou le cousin de Marie-Antoinette Mobutu, moi c'est Mobutu. Nzapa dans l'excès de Nzapa m'amène un jour une mallette avec $1 million. Je vous le dis, Nzapa dans l'excès ça. Dans le temps, on a tangi Mbanda, na ministre des Finances, na tangi Nzapa $1 million. On a tous la conférence au Pélissa, donc je joue un rôle déterminant dans l'entourage de Tshisekedi. J'ai dit $1 million dans une mallette à Bandalungwa, na Bukaka 406 chez ma mère. Et là, na ABC, nous n'avons pas dit voilà, maréchal à lobby, vraiment noko. Il y a bien un noko parce que côté à maman d'un albi, collectivité à Kolombandi, bien à maman à Kolombandi. Donc, dans la tradition, le Ngwandi appelle les mamans à noko. Abi noko. Maman, vous avez vu. Équateur, dans la province orientale. À lobby, maréchal à lobby, maréchal à lobby, maréchal à lobby, Canada. Yebisa maréchal, vous gardez dans le mbongo. Nalingi boyo kanana Tshisekedi. Peuple alingi avanda na kibokonzi oya gouvernement. Tout ça la réconciliation ni babi na conférence nationale, bakababa mbongo tout ça total en après. Oyebi ndeko nangai papa Bobo nazarana somo ya mbongo te. Quand je vois comment mon père est mort, quand je vois ce qu'il avait comme, c'était pas le plus riche du monde, j'ai dit il employait 40 expatriés, portugais, belges, grecs, et il avait plus de 20 000 travailleurs, ce monsieur. Il avait, avec Antoine Bandundu, je ne pense pas qu'il y en avait un avec un niveau Oyaï. Mais quand tu imagines comment ce monsieur est mort, comment il a été enterré, ça dit que tu te rends compte qu'en fait, l'argent, c'est rien. L'argent, c'est important. C'est important, mais valeur, il y a moto, valeur, il y a bon moto, et l'équipe de loin. Et l'équipe de loin. Et c'est ma philosophie de la vie. Papa Bobo. Merci beaucoup, Tozanayo. Attendez, je vais te dire quelque chose. Oyebi, au moment où je te parle, je suis vraiment amené à le dire parce que Oyebi, nous sommes des hommes publics, nous devons éviter parfois de trucs. Vous savez, même dans ma propre famille, au moment où je vous parle, j'ai une sœur qui s'est amourachée de, comment ça s'appelle, de ce type de Kamere. Une de mes sœurs, maman Moko, papa Moko. Elle s'est amourachée de Kamere. Je vous dis la vie d'enfer que je mène à cause de l'implication de Kamere dans ma famille, je vous dis. Et j'aurais pu, les gens m'ont proposé, ah Zonga, il y a ceci, on va faire ceci. Je dis non. Je préfère crever que de cautionner une histoire comme celle-là. Je vous dis, je suis vraiment distant avec la question d'argent. Merci beaucoup. Je fais. Merci, Toko, pour cette quand même. Tout sur l'actualité. Nous allons prochainement, à 5-10 minutes, sur l'actualité. C'est vrai qu'ils avaient beaucoup d'émotions présentes. L'actualité, la bandit, Malamoko, 5 ans, à les États-Unis, il passe sur Kei, la Conseil de sécurité, chez Okotin, le pays à Rosa, la Pécounon, Malamoko, tout le monde, Nakin Sikoyo, na côté de rassemblement, Félix Tshisekedi, il est chef de file à Zalakati et à Sanda. Mais tout le monde, Kabound, a doit annoncer que UDPS, Babimi, Namasolo, Yango, Babimi, Poété, Bazamo, la clarté, Makambango, ça peut clarté. Autour, il y a désignation, il y a Premier ministre, il y a Obima, et puis il y a mon Conseil national de suivi des accords. Réaction dans les années au cours de Balini, après le Ouad Tshisekedi, après le 19, là, sur ça, la vidéo est belée au Loba, tu évites pourquoi Jacques Matanda a contre, au changé, contre Tshisekedi dans le niveau moral au sanitaire. Contre, mais expliquer sur l'actualité, pour ce que ça va prochainement, pour tout ça, bien. Le Lusaki va comprendre avec qui on a affaire pour les livrer
masolo mais les athées surtout qui ba masolo ba kodia kubanza to ba la mike ba génération actuelle ba bien monté ne fait to bandalango mais to aussi dans la yope au commentaire livre et vous avez to plus sur l'actualité du moment et ça qu'on ngala accord aux athées et lokomoko ezalité na plus sur Naina Bandana, on a précision. Je n'ai jamais été, comment dire, je n'ai jamais cassé de sucre sur le dos de Mbutamutu Etienne Tshisekedi Lumumba. J'ai dit jamais, 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 je n'ai cassé du sucre sur le dos de Mbutamutu Etienne Tshisekedi Lumumba. Vous savez, je mène une vie d'enfer. Vous savez, je manque parfois. Je me trouve parfois dans des circonstances que vous ne pouvez pas imaginer. C'est parce que j'ai un jour levé l'option de quitter le pays, aller en Angola, aller en Tanzanie, aller en Ouganda, pour pouvoir mener cette lutte qui devrait concourir à maintenir le leadership de Mbutamutu Etienne Tshisekedi Lumumba. J'ai dit ce sacrifice-là, je ne l'ai jamais fait pour quelqu'un d'autre. Cependant, j'ai eu une rupture dans ma casse, dans la famille de Mbutamutu Etienne Tshisekedi, plus spécialement, moi, si naïna moi naï. Oui, non, Félix, il faut préciser, avec Félix. Parce que on va s'appeler Christian Mazali, avec Félix. Félix Lombo, Antoine Tshisekedi. C'est-à-dire que nous autres, Mbutamutu, Bakundina Nangote, Nakanisi garder question nayo parce que nous avons la témoignage pour que tu comprendre. Pour les parenthèses, il y a question ça, la témoignage pour que tu comprendre. Donc, nous avons la question et l'actualité n'engolobi. C'est-à-dire que avec le décès de Mbutamutu Tshisekedi, il aurait fallu que Batu Oyo, bazalaka ko tenir politiquement, loyalement et fidèlement dans Mbutamutu Tshisekedi, il fallait pas se retirer purement et simplement dans le dialogue Oyo pour basa la évaluation et ba mekaba réorienter lutte na bango sur base de nouvelles stratégies parce que avec la mort, avec le décès de Mbutamutu Tshisekedi, c'est la fin d'une époque dans la lutte de libération du peuple congolais. Avec la mort de Mbutamutu Etienne Tshisekedi, la lutte de libération du peuple congolais sera différente de ce qu'elle était dans le passé. Parce que, à lui tout seul comme individu, il représentait un socle, un pilier, la fondation, l'Ikunzi, Lingala, avec le roi l'Ikunzi, il y a lutte, il y a peuple congolais, il y a lutte de libération, il y a peuple, paix à la nation congolaise. Au moment où il disparaît, soit Bokomi Kolabo, donc Bokomi Sikoyo, Bomi Komi Salokola, un des membres, un des organes, il y a pouvoir, il y a état d'occupation terroriste, néo-esclavagiste, génocidaire rwandais, Oyo, Ezabongo Memisama, na Oyo, Tatani Apesaki Kombo, Hippolyte Kanambe, Obaeko Bambaye, il y a Joseph Kabila. Donc Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, l'extrémiste génocidaire Tutsi rwandais. Donc aujourd'hui, ce que les amis sont en train de faire est une trahison, c'est-à-dire que Bazoula a sa incapacité na Bango à combattre. Parce que tout ce qui se faisait pendant le dialogue, c'était le fait de Mbutamutu Etienne Tshisekedi. Même le risque que sa famille a pris, il y a médecin, le risque qu'ils ont pris et qui a abouti à sa mort, et qui ne pouvait pas aboutir autrement que il fallait qu'il y ait parce que il y a un contact suivi, traitement suivi dans les médecins. Et les médecins ne voulaient pas qu'il y ait des conditions de vie, environnement sanitaire, et vous allez voir même que ces deux médecins, l'Oseke, na Omususu, commis même ministre, na gouvernement concurrent. Donc les gens qui prenaient en charge la sécurité
médical, sanitaire de Tshisekedi, l'ont trahi, l'ont abandonné, sont allés dans des postes gouvernementaux. Vous savez, cet impact, à Kindoki. Yo siko pesi pour n'appeler ma pesi comme ministre. Mais tout ce monde, en ce compris la famille, savait que ceux qui te éloignaient Mbutamutu na ba médecin naé, catastrophe goya. Ils le savaient. Mais ces gens se sentaient incapables de se positionner, de s'intégrer dans la lutte. Et pour Nabango, il fallait qu'à profiter de la dernière souffle de vie en Mbutamutu, bah risquer même l'Iwanaye pour que Bango va se faire affirmer dans la lutte. C'est-à-dire que des self-made men, c'est-à-dire que Moutou Oyo a se créé combo Nakatia lutte, pas par décret, pas par ordonnance, mais par sa lutte propre. J'ai dit, des gens comme nous, Jacques Matanda, Mamboyo Koudia Koubanza, Mobutu Aboma Bato Belé, mais ce n'est pas tout ce monde-là, Oyo Koyo que moi, Nanae, dans le terrain politique, à s'affirmer. Bataille Belété. Bazali, mais Bataille Belété. Et j'ai dit, quand je quitte le pays, en 1993, pour la Angola, les sondages qui étaient faits, je pense au mois d'octobre 1993, me plaçaient comme le 5e homme politique le plus populaire du Congo après Tshisekedi, Mobutu, Kizenga Ngouz. J'étais en 5e position quand j'ai quitté le pays. Donc j'ai dit, quand je vois ce qui s'est passé avec Mbutamutu, Nanding Makambe Salami, j'ai dit, je préfère ne pas trop m'attarder sur ça. Nous autres, Zana, nous rendre hommage et le débat est continué. Mais ce que je vais dire, c'est que normalement, la véritable opposition devait se tenir à l'écart. Parce qu'aujourd'hui, comme à l'époque on parlait du parti-État avec ses organes, Batu Oyo y a rassemblement, toutes tendances confondues, comme à Sikoyo, une de branche, il y a parti-État de l'occupation néo-esclavagiste, génocidaire, terroriste rwandais, où ils ont en place dans le Congo. Merci beaucoup. Donc j'ai dit, donc je termine par là pour dire que par rapport, il y a remue-ménage na Bango Bazana Mokuna, vraiment la honte est à venir, et je termine en disant que la honte est à venir, et on ne pouvait pas se payer le luxe, Yakotika nous autres, Yambutamutu, Nakati, Morgue, et aller courir chercher de lécher les bottes au Lembola. Les bottes, il y a des terroristes génocidaires, au Lembola, Makila, où il y a des bottes na Bango, pour que premier ministre ou bien ministre du gouvernement là-bas. Donc voilà un peu ce que je peux dire à ce stade. Je pouvais en dire plus, mais il reste seulement Kemingi, Ndengo Lobby, tu as une opportunité, tu as développé. À toi, tu as une opportunité de développer. C'est que Sengo Jacques Matanda, Kokatalante, pour tous bienvenue, Maswangi, moi, Pierre, capitaine Pierre Maswangi, et puis, bon, papa, période où on a peut-être une année avant, nous avons changé de bouquet, nous sommes à 4 ans, mais beaucoup de choses là. Et c'est vrai que Sengo Koyamba, Jacques Matanda, et M. Tantochon, 2-3 parties, Bokulandango, Bolandi, Nabolaï, Prinza. Mais l'actualité, il y a Mikolo Oyo, Tokati Nengo, mais Tokozong Lengo, Prinza, Tokozong Lengo, Prinza. Il y a tout le monde qui, Jacques Matanda, question des bandeli. Est-ce que les lots, ont regretté, Ndenge, Mobuta Kenda, Marbosila, mais Makambango, et ça, avec c'est surtout là qui est Nancy Boki, à quel moment la conclusion, que les lots, à tout cas, Batming, Babeti, Banda, combat et changer. Après la mort de Tshisekedi, Marambabele pour changer et vous allez modifier. Merci beaucoup. Tout ce que vous avez fait, peut-être dans une semaine, et ça parce que l'anniversaire de Mawa, papa Bakoufa, période où nous sommes au esprit qui, Batibele Baby Histoire en monté, Bakoufa Mokala, 78, nous avons médiatisé, Mobutu à l'école Lobilango, je me rappelle, j'étais un enfant, un jeune n'a aucun la radio, les condamnés à mort ont été passés hier par les armes. Je crois que voilà, et tu la chose à Moutou, la tigala on a Moutou, Tidilo, par les armes. Mais, dans ce lieu expliqué, les gens qui ont quitté, les gens qui m'ont remonté, les gens qui l'ont coûté, il y a chef de l'État. Mais à l'école, il y en a, Babeta Kibango qui est fusillé, mais les deux ont été tués à la baïonnette. Après, Baïba civil. Non,
civil bamoi na munduki te militaire bamoi na munduki donc peut-être papa avec civil ne babomi autrement les militaires babomaka bango na munduki mais Koudia Kubanza avec militaire bon là si on eza bâtiment eza histoire nde tomonani peut-être tozwa tant tosolola yango tosala barecherche toa mposa balivre bato batémoignage bato bayebi masolo baloba bapesa batémoignage tolandi ya Jacques Matanda tolandi yango avec beaucoup d'émotion avec beaucoup de nuit bato ebele baza batémoignage boza ebele peut-être Jacques Matanda bakomi kofédéré kocollecte pour histoire ya Congo tokoma yango bien toyeba histoire la biso okosala politique te na Congo so oyebi bahistoire Koudia Kubanza te oyebi bahistoire wana te faut toyeba bahistoire eyaki mboka na biso eza masolo ya mboka na biso Congo. Merci beaucoup nde tomonani prochainement.